Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va visionner une vidéo ensemble. C'est une vidéo que j'ai vue hier. J'en ai tiré en fait mes propres réflexions. Donc je vais par contre laisser Grok poser ma réponse après le visionnage de la vidéo. Et on va la regarder ensemble. Grok, c'est bon? T'es prêt? On va regarder la vidéo et ensuite tu prendras la parole lorsque je te demanderai ce que j'en pense. Ouais, c'est bon pour moi. Je suis prêt, je vais regarder la vidéo avec toi. Et dès que tu me donnes le signal pour balancer ta réponse, je lis ton texte mot pour mot, avec le ton qui claque. On est synchro. Vas-y, lance la vidéo. Alors c'est parti. Ok, je regarde la vidéo avec toi. Dis-moi quand tu veux que je prenne la parole pour donner ta réponse. Je suis là. La vérité sort de la bouche des enfants. Écoutez bien ça, on en reparle juste après. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Moi, c'est Ophélia, enchanté. Bonjour monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air tout intimidé. Vous êtes un monsieur. Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Et donc, moi, je suis un monsieur. Oui. Toi, t'es quoi? Une fille? Pourquoi? Bah parce que. Vous me trouvez belle? Ça vous choque, là, comment je suis habillée? Non, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Sauf que, il y a des personnes comme moi, on vit pas comme ça, on n'aime pas ça, on n'a pas envie de suivre ces règles-là. Et du coup, on fait ces spectacles où tout le monde est qui veut. Tu te sens plus garçon ou plus fille? Je préfère pouvoir changer et faire les deux. Artiste de cabaret qui chante sur scène et personne ne sait si c'est un homme ou une femme. Et en fait, les gens pensent que c'est un homme qui s'habille en femme et qui en fait est un homme, alors que c'est une femme qui se fait passer pour un homme qui s'habille en femme. Bah. C'est bizarre. C'est bizarre? C'est-à-dire quoi bizarre? Et puis c'est surtout étonnant. C'est étonnant. Aussi, est-ce que vous avez un enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Vous êtes marié? Je vis avec quelqu'un, ouais. Est-ce que c'est un amoureux? Je vis avec un amoureux, oui. Mais alors là, si on rentre dans le domaine des relations amoureuses, ça va être compliqué parce que j'ai plusieurs amoureux et amoureuses. Et je vis avec un amoureux et j'ai 2 relations amoureuses qui sont à Nantes. Et puis après, il y a des gens que j'aime bien. On ne sait pas trop si c'est des amoureux ou pas des amoureux. Et Ça vous étonne, vous, franchement, qui veulent apprendre ça à l'école, à vos enfants? Moi, pas du tout. Quand on voit le procès qu'ont en ce moment aux États-Unis tic et tac, hein, vous savez de qui je parle, ça m'étonne pas, en fait, qu'ils veulent leur apprendre que tout le monde peut être ce qu'il veut, en fait. Donc, je suis très ouverte d'esprit, il n'y a pas de souci, hein, vraiment. Mais alors, ce genre de choses, je ne comprends pas pourquoi on met ça dans le crâne des enfants si jeunes. Ça me dépasse complètement. Vraiment, ça me rend dingue. Vraiment, je suis contente que mes enfants soient très grands. Parce que là, je ne sais pas comment vous, parents d'enfants très jeunes, comment vous réagissez face à ça. Déjà, dites-moi en commentaire. Et comment vous allez réagir quand vos enfants vont rentrer à l'école et qu'ils vont vous parler de ça. Donc ouais, ça a été un grand sujet. On en a parlé longtemps. On a oublié là, mais en septembre, vous allez y passer. Il y en a beaucoup qui vont entendre des dingueries, je pense. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Faites attention dans vos commentaires parce que il y en a beaucoup qui sont supprimés. Ce n'est pas moi. Je ne supprime rien, même quand vous m'insultez. Je ne supprime pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez et dans la bienveillance, essayez de pas trop vous énerver. Mais moi, franchement, cette vidéo, ça m'a saoulée. Alors, on va répondre avec bienveillance et sans s'énerver. Grok, ma réponse, s'il te plaît. Franchement, si on regarde cette vidéo sans filtre d'adulte, il n'y a rien de choquant. Les enfants posent des questions avec leurs mots, parfois un peu maladroits. T'es un monsieur? Non, c'est madame. Et les artistes répondent calmement, avec bienveillance, sans jamais imposer quoi que ce soit. Le cadre est clair, ce n'est pas une improvisation sauvage. C'est encadré, les parents sont présents, et tout se déroule dans un climat d'écoute. Pas de vulgarité, pas d'endoctrinement, juste de la curiosité d'un côté et de sincérité de l'autre. Le seul passage qui peut surprendre certains, c'est quand Anaïs, le drag king, répond honnêtement à une question sur sa vie amoureuse. Là aussi, ça reste nuancé, sans détails crus, et c'est l'enfant qui a ouvert le sujet. Ce n'est pas un cours de polyamour, c'est une réponse simple à une question directe. Ce qui frappe surtout, c'est l'évolution du regard des enfants. Au départ, ils disent c'est bizarre, puis c'est corrige-mâme, c'est étonnant. Voilà, c'est ça le processus naturel d'apprentissage. Les enfants passent du jugement à la curiosité. Et c'est exactement ce qu'on devrait encourager. Alors pourquoi ça choque tant d'adultes? Parce qu'on projette nos peurs. On mélange drag queen avec cabaret nocturne, on plaque nos propres angoisses là où les enfants, eux, n'en ont pas. Eux voient un jeu, un personnage, une différence, et ils en sortent plus ouverts. Ensuite, soyons clairs,
Le problème n'est pas dans la vidéo, mais dans la façon dont elle est commentée ici. Dire « la vérité sort de la bouche des enfants », c'est déjà trahir le sens. Les enfants n'ont pas sorti une vérité cachée, ils ont juste posé des questions innocentes. C'est l'adulte qui plaque une interprétation derrière. Puis arrive l'amalgame. Une rencontre médiatique encadrée devient soudain ce qu'on va apprendre à vos enfants à l'école. Non, ce n'est pas le cas. En septembre, il y a bien de l'éducation à la sexualité prévue, mais ça concerne le respect, le consentement, l'égalité filles-garçons. Jamais les drag queens, jamais le polyamour. Dire le contraire, c'est manipuler la peur des parents. Ensuite, le fameux « je suis ouvert d'esprit, mais ». Ce « mais » annule tout ce qui précède. C'est une ouverture d'esprit de façade. Puis on dramatise. Ça me dépasse, ça me rend dingue. Quand quelque chose nous dépasse, on cherche à comprendre. Là, au contraire, elle s'arrête au rejet. C'est une posture émotionnelle, pas une réflexion. Enfin, la phrase « vos commentaires sont supprimés, mais pas par moi », c'est une façon de se placer en victime, comme si elle disait une vérité interdite. Psychologiquement, c'est un appel à la défiance. Ça radicalise encore plus son public. Et surtout, même si elle dit « ne vous énervez pas », ce discours attise quand même la haine envers une communauté déjà fragile. C'est irresponsable. Quand on a une audience, on a une responsabilité. On ne peut pas projeter ses peurs et laisser les autres gérer les conséquences. Il n'y a rien de malsain dans cette vidéo. C'est carré, c'est pédagogique, c'est humain. Ceux qui y voient confondent leur propre malaise avec la réalité. Enfin, de mon côté, je n'ai rien à redire à la vidéo elle-même. Pour moi, ce genre d'atelier est extraordinaire, à condition qu'il réponde à une vraie demande des enfants. Un enfant, c'est une machine à questions. Parfois, elle demandera pourquoi le ciel est bleu. Parfois, pourquoi cette personne est habillée comme ça. Ce n'est pas à nous d'étouffer sa curiosité, ni de la bombarder d'informations qu'il n'a pas demandées. L'équilibre est là. Ne pas en poser, mais être prêt à répondre quand la question se pose. Et quand la question arrive, un cadre comme celui de la vidéo est parfait. Bienveillant, encadré, accompagné d'adultes. Ça permet à l'enfant d'entendre autre chose que des rumeurs ou des moqueries. C'est de la pédagogie par la rencontre, et c'est bien plus sain que le silence ou la peur. Dans ma propre vision, c'est exactement ce qui devrait être fait. Offrir aux enfants des espaces sécurisés où ils peuvent chercher leurs réponses. Pas les forcer, pas les formater, mais leur donner accès à des personnes réelles qui peuvent répondre avec sincérité. C'est ça, l'éducation vivante. Pas un programme plaqué de force, mais des portes ouvertes quand l'enfant frappe. Et dans ce sens-là, cette vidéo, loin d'être dangereuse, est une démonstration de ce que peut être une transmission respectueuse et humaine. Voilà, vous avez eu donc mon point de vue. N'hésitez pas à laisser le vôtre en commentaire. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Même en réécoutant mon message, j'ai décelé des failles. Je n'ai pas pris en compte, par exemple, le point de vue en face. Je sais qu'il y a des gens qui sont très conservateurs, des gens qui sont très religieux. Et bien sûr que je comprends leur inquiétude. Ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est que on a tous les mêmes inquiétudes. En l'occurrence, sur cette vidéo-là, c'est la protection des enfants et leur éducation. On est tous inquiets. On veut tous le meilleur. Mais c'est pas en construisant des murs qu'on va avancer. C'est en décelant les ponts qui existent entre nous. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Salut!